Ça me saoule. Eh bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai l'impression d'avoir rien à dire en ce moment. Ah bon? Ouais, la fin d'année c'était fou, il y avait des nouvelles infos tout le temps, l'émission elle se faisait toute seule, mais là on est de retour à la normale, du coup c'est dur. Tu trouves qu'il y avait pas assez d'infos cette semaine? Tu trouves pas? Pas trop, non? Il y avait la mort de Jean-Marie Le Pen. Ah bon? Tu te fiches de moi? T'as oublié? On est tous allés s'éclater la tronche au bar pour fêter ça mardi dernier, je te rappelle. Ah oui, c'est sans doute pour ça que je m'en souviens pas. Bref, il y a aussi les nouvelles discussions sur le budget. Oh là là, mais ça fait 3 mois qu'on parle que du budget, c'est le seul truc qu'ils ont à faire, sérieux. Et les incendies en Californie, c'est pas rien quand même. Ouais, c'est comme le cyclone à Mayotte, non? Ah bah non, il y a quand même une grosse différence. Laquelle? Bah, ils sont riches. Ah oui, effectivement, grosse différence. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. À la une des derniers jours, suite à la polémique entraînée par un achat contesté de mobilier au Sénat, son président Gérard Larcher a déclaré qu'il ignorait qu'un siège coûtait moins de 30 000 € l'unité. Incendie en Californie, le président Donald Trump a assuré que la situation n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique et a accusé les services californiens de mettre des braises dans les canadaires pour attiser les flammes. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagnée de la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan! Et du coup, ça, c'était pour faire une blague... Recycler, rapport au fait que... Que vous êtes écologiste, oui, j'ai compris, c'est hilarant. Également avec nous, la présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot. Macron! Hypertrophisation! Ça veut dire quoi? Rien, mais ça sonnait bien. Ah d'accord. En face d'elle, la future candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Vous savez que mon papa, il est mort? Oui, on sait. Je suis triste, vous savez. Oui, on sait. Sniff. Et on termine ce tour de table avec la présidente de l'Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera bien sûr la mort de Jean-Marie Le Pen, survenue mardi dernier. Eh ben enfin une bonne nouvelle, c'est pas trop tôt. Bouh, sniff, sniff, vous voyez comment l'extrême gauche elle se moque de la mort de mon papa, sniff, sniff. Quelle crédibilité époustouflante. Ouais bah ça va, faut bien donner le change. Enfin, entre le cliché volé de Paris Match où on vous voit pleurer, l'enterrement qui a été filmé par les caméras du début à la fin et l'entretien sorti du silence accordé à la presse Bolloré, on peut pas dire que vous avez pas essayé de récupérer ça politiquement. Je vois pas ce que vous voulez dire, sniff, sniff, bouh. Marine Tondelier, est-ce que vous vous réjouissez de la mort de Jean-Marie Le Pen? Non, d'ailleurs, j'aimerais quand même rappeler la pollution engendrée par les enterrements, alors que ce serait plus utile d'incinérer les corps pour les transformer en engrais et fertiliser les terres agricoles avec des produits naturels. Mais sinon, pour vous, Mathilde Panot, la mort de Jean-Marie Le Pen est une bonne nouvelle. Plutôt oui. Mais dans la mesure où ça faisait des années qu'il était inactif, l'impact politique est assez exagéré. Ouais, mais bon, quand on fait un bon score aux législatives et qu'on termine avec Darmanin et Retailleau au gouvernement, on apprend à se contenter de peu. Bouh, c'est la preuve que c'est vous les vrais extrémistes, sniff. Vous avez pas de cœur, ouin ouin. Madame Braun-Pivet, de quel côté êtes-vous? Je suis du côté de la décence. Et bah quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien, continue. À l'image de notre Premier ministre, je crois que nous ne devons pas, comme le font certains, nous réjouir de la mort d'un homme. Au-delà des polémiques qui étaient son arme de combat et dont il a abusé, nous devons admettre que l'on savait, en combattant ses idées, quel combattant il était. Et on peut aussi rappeler que c'était un délinquant multirécidiviste, un tortionnaire d'Algériens, un escroc et un xénophobe, comme sa fille. N'importe quoi, j'ai pas encore torturé d'Algériens. Quoi? Vous avez rien entendu? Ah bon? Non, puis faut relativiser un petit peu son ascension, elle a bien été aidée par les politiciens traditionnels et par les médias qui ont recyclé ses thèmes en boucle pendant des décennies. Haha, recyclé, vous l'avez? Oui, c'est vrai que les responsables politiques et médiatiques ont joué un rôle important dans la popularisation du RN et le retour de l'extrême droite. Mais ma blague! Elle était nulle, du coup j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Et c'est parti pour le point info. Le ministre des Transports Philippe Tabarot est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Interrogé par la presse, il s'est défendu en déclarant qu'il était d'usage de respecter la tradition républicaine. Le propriétaire du réseau social X, Elon Musk, a créé la polémique au Royaume-Uni en affirmant que le leader d'extrême droite Nigel Farage était le meilleur pour le pays, car lui au moins, contrairement au Premier ministre Keir Starmer, il ne mange pas de bébé en priant pour Satan. Et on enchaîne tout de suite avec notre second sujet, faut-il quitter les réseaux sociaux traditionnels? La question se posait déjà fortement lors du rachat de Twitter par Elon Musk, et la réélection de Donald Trump aux États-Unis l'a rendue plus prégnante encore. En effet, l'homme le plus riche du monde a utilisé le poids de son réseau social pour s'investir massivement dans la campagne du républicain, et fort de son succès, il tente désormais de s'ingérer dans la politique britannique et également allemande pour y favoriser les leaders d'extrême droite. Au même moment, le patron de Facebook et Instagram, Mark Zuckerberg, a carrément annoncé modifier les règles de ses réseaux pour mettre fin au fact-checking et, plus inquiétant encore, pour autoriser le fait de traiter les personnes LGBT de malades mentaux sur son réseau. Mathilde Panot, qu'est-ce que...
Hé Quoi? Vous foutiez quoi là? Ah, pardon, j'envoyais un tweet vu que vous aviez pas fini. Ah oui, on vous sent très concerné par le sujet. Bah, je vous ferai dire que je m'intéresse plus au sort des habitants des quartiers populaires qui crèvent de faim pendant que les riches s'empiffrent et qui sont massacrés par des policiers criminels que de savoir sur quels réseaux sociaux je dois poster mes messages. C'est tout à votre honneur, mais vous le faites passer où ce message? Bah, sur les réseaux sociaux. Donc c'est important. Bah, ouais, bon, peut-être. D'ailleurs, la députée écologiste Sandrine Rousseau a lancé un appel aux députés Nouveau Front Populaire à quitter X début janvier. Est-ce qu'il sera suivi? Eh bien, Vous verrez. ça veut dire non. Pas du tout, je vous signale que nous, aux écologistes, on est les plus investis dans les alternatives. Moi, je suis sur Blue Sky et je suis même sur Mastodon. Mastodon? Mastodon. 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 Bon, merde, vous y êtes quoi. Bah oui. Et ça consiste en quoi? Et bah en gros, c'est un réseau social décentralisé constitué de plein d'instances interopérables. Hein? Bah quoi? J'ai rien compris. Je veux dire, c'est plein de mini réseaux sociaux qui sont tous connectés entre eux pour former un grand réseau social. Si tu le dis. Bon, merde, ils sont de gauche, retiens ça, ils sont de gauche. Ah, c'est cool alors. Donc, Marine Tondelier, je dois comprendre que vous faites la promotion de ces alternatives. Ah oui alors, tout à fait. D'ailleurs, chez les écologistes, on est en train de monter notre propre serveur Mastodon. 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 Bon, bref, vraiment? Oui, ce sera une instance autogérée alimentée par un générateur vert. Ah oui, et avec quelle énergie le générateur tournera? Avec la meilleure source d'énergie qui soit, les éléments de langage de Gérald Darmanin. Oh, effectivement, ça peut tourner pendant des siècles avec ça. N'est-ce pas? Marine Le Pen, quel est votre point de vue sur la situation actuelle des réseaux sociaux? Quelque part, ça vous arrange que Twitter ait basculé à l'extrême droite. Joker. Y en a pas? Ah, zut. Si. Bouh, sniff, sniff, mon père est mort, je ne souhaite pas répondre à votre question. Bouh, sniff. Et on termine cette émission avec notre dernier sujet, le gouvernement va-t-il suspendre la réforme des retraites? C'est en effet l'enjeu majeur des discussions qui ont lieu en amont de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Yael Braun-Pivet, seriez-vous favorable à une suspension de la réforme suivie d'une renégociation? Je le suis, dans une certaine mesure, car je constate qu'il s'agit d'une réforme injuste qui a beaucoup blessé les Français. Et bah quoi encore? Non, rien. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah, c'est-à-dire que c'est quand même vous qui avez poussé pour qu'Elisabeth Borne utilise l'article 49.3 à l'époque, donc vous êtes une des principales responsables de la situation. Je vois pas ce que vous voulez dire. Non mais ça va, te fatigue pas, on sait tous que Bayrou fera rien. Bon, t'es pessimiste. Et toi t'es une sociale traître, chacun ses défauts. Mais Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça, Mathilde Panot? Le fait que depuis le début, les macronos ont détourné toutes les lois et toutes les règles qu'ils pouvaient pour empêcher la réforme d'être abrogée, jusqu'à carrément faire de l'obstruction lors d'une journée parlementaire pour vraiment qu'on puisse pas la voter, et là tout d'un coup ils vireraient de bord, faut arrêter d'être con. Mais François Bayrou aurait un intérêt à sacrifier cette réforme, ça lui permettrait à la fois de se distancier d'Emmanuel Macron et de s'émanciper du Rassemblement National. Mais il s'en fout, je vous dis, vous avez pas vu comment il a minaudé sur la mort du vieux con mardi dernier? Il préfère largement dépendre des fachos que de nous. Hé, c'est qui que tu traites de facho? Bah toi. Bah c'est pas gentil. Oui, Madame Panot, ce n'est pas comme ça que l'on combat l'extrême droite. L'invective n'a pas sa place dans notre République. Eh bah vas-y Socrate, explique-nous comment on combat l'extrême droite, on t'écoute. En reprenant toutes leurs angoisses au point de devenir indiscernables de l'extrême droite, comme ça les gens verront plus la différence et ils revoteront pour nous. C'est vraiment ça votre stratégie? Bah oui, pourquoi? vous aviez pas encore remarqué? Si, mais je pensais qu'ils faisaient pas exprès. Je crois que vous avez sous-estimé à quel point ils sont cons. Effectivement, mais vous, Marine Le Pen, vous ne conditionnez pas une non-censure à une remise en cause de la réforme des retraites. Vous êtes contre, vous aussi, non? Ouais, je suis contre, ouais. Donc du coup, vous êtes d'accord avec les conditions de la gauche pour ne pas censurer le gouvernement? Vous savez que mon popo Il est mort, oui on sait, répondez à ma question. Vous avez pas de cœur. On est deux, répondez à ma question. Bah bien sûr que non, on va pas les censurer pour ça, la réforme des retraites on s'en branle au fond. Par contre on va redemander la suppression de l'aide médicale d'État et une nouvelle loi immigration pour conditionner notre soutien. Et on rajoutera de nouvelles exigences au fur et à mesure pour qu'ils puissent pas les tenir. C'est le plan. Pour pouvoir les censurer à l'issue du budget? Bien sûr que oui, la finalité c'est la même. Mais faut d'abord la jouer finement et prendre le temps de bien les laisser faire de la merde pendant 3 mois avant de les censurer. C'est comme le bon vin, faut le laisser maturer un peu avant de le servir. Je vois, et nous interrompons votre programme pour diffuser la déclaration de politique générale de François Bayrou. Madame la Présidente, chers collègues, j'aimerais commencer cette intervention par une minute de silence après la mort de Jean-Marie Le Pen. Ça va, je déconne. Bon, je suis censé vous parler de ce que je vais faire maintenant que je suis Premier ministre, mais je vais pas vous mentir, j'avais pas la moindre idée de quoi faire maintenant que j'ai réussi à décrocher le poste. Du coup, j'ai décidé de faire ce que je sais faire de mieux, dire tout et son contraire. C'est pourquoi je vous affirme solennellement que je suis fermement opposé au cumul des mandats, mais que en même temps, je suis favorable à ce qu'on le remette en place parce que j'ai envie de rester maire de Pau tout en étant Premier ministre. Par ailleurs, je suis ouvert à la possibilité de suspendre la réforme des retraites comme le demande la gauche, mais je tiens à rassurer la droite, je resterai inflexible sur le sujet de la réforme des retraites. Bien sûr, nous devons faire preuve de plus d'humanité en matière d'immigration, mais je tiens à rassurer Marine Le Pen, nous déposerons une nouvelle loi pour durcir les critères d'accueil.
Ou pas, peut-être quoi, vous verrez. Bien sûr, le plus important dans l'immédiat, c'est le budget. J'ai donc décidé de reprendre exactement la même version que mon prédécesseur qui s'est fait censurer. Bien sûr, je reste à l'écoute de toutes vos propositions de modification. On vous dira si on en tient compte ou si on s'en fout. Et si on s'en fout, qu'on fait comme c'est qu'on veut et qu'ensuite vous nous censurez, franchement, ce sera de votre faute, bande d'irresponsables. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des questions? Ah non, pardon, j'ai pas le temps, j'ai conseil municipal dans 45 minutes et j'ai mon avion qui m'attend. Allez, à plus!